Eh bien le bonsoir. Aujourd'hui nous sommes avec Trexater sur du War Thunder, donc c'est va être speed et rapide. Nous allons être en simulateur, du coup américain, anglais, avec toutes les autres nations VS, les Russes et les Chinois. Et c'est parti, donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, si vous n'aimez pas, faites de même, vous pouvez la dislike et ces petits commentaires peuvent toujours faire plaisir pour faire évoluer la chaîne. Allez, let's go. Moi, je continue de personnaliser mes buissons. Ah, bonsoir. Bonsoir. C'est bon? Oui, Jean-Pierre, je suis en train de finir ma line-up. C'est ce que je me demandais. Il n'y a que trois véhicules. Est-ce qu'ils vont en rajouter? Peut-être, pour un peu de variété au cas où, dépendamment des maps. Non, c'est plutôt je suis en train de refaire mes buissons pour éviter d'avoir le buisson au niveau du tireur. C'est vrai que... Elle est où mon optique tireur là-dessus? Je crois qu'elles sont... Je crois qu'elles sont... Ouais, c'est les Anglais, les optiques sont sur le toit là-dessus. Chef, je sais pas Sur le viser. toit... Bon, moi les optiques elles sont pas dans le toit, hein. Ouais, les optiques tireurs sont... Alors celle-là elle est dans le toit. Peut-être que le Carnarvon, elle est pas dans le toit. Attends, elle est où l'optique sur le Carnarvon? Puisque c'est un centurion en termes de tourelle. Tourelle... Ça, c'est une optique standard. Ça, c'est une optique standard. Optique du chef de char. Hein. Et sinon, il n'y a pas d'optique tireur. D'accord, bah, de toute façon, toutes les optiques de la toile sont en hauteur. Donc, ah si, elle est là. Optique du tireur. Hmm. Je vais peut-être vouloir inverser les buissons de la toile. Genre, on va vite fait inverser. Hein. Parce que pour ceux qui se demandent la raison pour laquelle j'ai des buissons sur la toile, c'est pour cacher la toile, pour me faire passer pour un buisson. Parce que bon, nous sommes en simulateur. Alors par contre, il faut que je fasse gaffe à être un buisson, mais est-ce que les alliés tirent pas dans le buisson en mode potentiel ennemi, hein. Ça peut. C'est si vite arrivé un allié qui TK, hein. On simule. Après, ça va, on a des véhicules qui sont assez reconnaissables, hein. Genre les véhicules américains, les véhicules anglais, c'est assez reconnaissable que ce ne sont pas des véhicules germains. Ou soviétiques. Alors là, ça va être les soviétiques, donc bon. Si on voit un truc soviétique, on tire. Attends. Oui. Attends. Regarde s'il n'y a pas un véhicule soviétique parmi les chars alliés, là. Qu'on tire pas sur du... Oh putain, si. Faut faire gaffe à du type 62, non? Parce que je crois que le Japon, il a du type 62. Dans du T-54 un peu du bled. Normalement, il devrait avoir j'espère qu'ils ont mis le drapeau. Attends. Événement à Tonway. Taille simulateur de choses. Type 62. Non, mais je regarde avec nous. ST1, STA2, STA3, ça on s'en fout, c'est reconnaissable. M47, on s'en fout. Non, type Bulldog, 61. MLRS. Type 61. C'est ouais, le seul truc qui a une gueule un peu soviétique. Après, Alors, les tu types vas me dire pas 62. encore. Type 62, il n'y en a pas avec nous. Donc c'est forcément contre. Ouais, S'il y non, a c'est mais du je veux voir la T54. différence entre un type 62 et un type 61. Ok, alors c'est simple. La Type tourelle est blanche. 61, t'as une grosse tourelle au-dessus de la principale. Ouais, t'as une grosse tourelle Et au-dessus du l'autre, châssis. t'as juste une grosse calibre 50 bien visible. Ok, c'est bon.
C'est petite Ouais, mais le type 62, c'est une douchka, là où l'autre, c'est une. Bah, surtout, le type 62, c'est un châssis de T50, c'est un châssis de T54 allégé, là où l'autre, c'est un châssis. Le type 61, c'est un châssis plus en mode BMP ou Léopard. Enfin, BMP ou PT76. je dirais plus un espèce de châssis ressemblant à M36 que. M36, attends, Ben, tu attends, j'ai regardes par là, j'ai rapport plus au niveau vu. des Attends. pare-bouts. Ouais, attends, je vais mettre pas prêt et je vais regarder chez le Japon parce que c'est bien, mais je vais regarder par rapport à la mini preview là. De l'onglet des batailles simu. Attends, je vais regarder. Type 61 aperçu. Ouais, c'est un châssis de. Ah oui, type 61, bah, ça va, oui, ça va. Ah oui, ça va. Ça va. En plus, vu qu'il n'y a pas de type 62 avec nous, on est bon. Parce qu'en fait, le type 62, c'est un mini T54, bon, qui est pas blindé, mais. C'est une version plus léger du T54. Vas-y, je suis prêt. Et bah, tout le monde est prêt. Vous avez tous votre Ouais, de toute scope. façon, on a guide 2. Vous avez tous votre viseur bien. Ou dans attends, Ben en fait, j'avais qu'un char où le viseur est encore dans la tourelle, sinon les viseurs, c'est des viseurs. Attends, je vais regarder le Conqueror quand même. Ah, euh, euh, c'est un peu euh, proche là le bus. Ah, techniquement, je vois à travers. Ah, de toute façon, je m'en fous, il suffit juste que je sorte un peu la tourelle, je me mets vu la vue commandant, j'attends que mon canon dépasse de la colline et boum, de toute façon, je suis à la PDS. Vas-y. attends, déjà, toi, il faut que je cache ta mitrailleuse. Parce que. Ah, par contre, faut que je fasse gaffe avec le Fox. Elle est où l'optique du Fox? Là. Et là. Parfait, la petite tireur est parfaite. Il y a peut-être un vieux bout de feuillage. Ouais, un demi-bout de feuillage devant, mais ça va, ça gênera pas trop. FV 4005. Je crois qu'elle est sult. C'est le FV 4005, genre, je vis avec le commandant. Qui a réellement besoin de zoomer. Je pense pas. De toute façon, je verrai si je sors le FV 4005, ça dépendra des maps. Voilà! Ah, il est beau là, mon petit sniffer. Bah, du coup, je suis prêt. Hein. J'ai ma Sniffer! boîte à 102. J'ai monté, Sniffer, j'ai arrête mes de. bouilloires. Sniffer, arrête de sniffer. Moi, écoute, là, j'ai fait le stock, j'ai du thé, des bouilloires, Littéralement, on dirait que le mec, tu des sais, il dit biscuits. ça. Tu sais, c'est pas shipper, arrête de shipper. Tu sais, c'est sniffer, arrête de sniffer. Allez, fais-nous partir là. Bah, c'est en cours, hein, ça recherche. Hein. Ah, ça marque à droite, c'est tout. Non, mais c'est bien qu'ils mettent un gros truc que de mettre un truc tout petit. Là. Oh, on me dupe aucun personne. Oh, mais y'a personne. D'accord, y'a personne du côté soviétique. Ils sont deux en face. Ça va. C'est. Ah, 4. Ça manque 2 de plus. Et on pourra partir. Ah non, c'est marqué 3 parce que c'est pas le bon rang sinon. Mais c'est. Attends, 1, mais c'est de la simu. Oui, équipe. De toute façon, c'est oui, donc ils ont 4. 5, 6. On est assez pour partir là, le jeu. Là, il y a 6 personnes en face. Là, il y a 6 personnes, ça peut partir. Hein. Allez, le jeu. C'est 6 minimum le jeu. Fais-nous partir, s'il te plaît. Merci. Non, je crois pas qu'il y ait le T95 chez les Américains. Si. Hein? Ah C'est. Ah bah, en même temps, tu vas me dire, c'est chiant parce que tu sais, il y a le T95, je suis en mode, un peu. Et tu sais, en même temps, je suis en mode, ouais, mais en même temps, il y a le Conqueror, tu vois. Tu sais, c'est. Oui, mais, ah, c'est 300 points aussi, ça. Ah merde.
Oui. Mais bon, mon optique est visible. Wouhou. C'est toi là le le gremlin devant là. Oui, c'est toi le gremlin. Salut copain. Comment ça, je suis un gremlin? Tu vas me dire, oui, je sais, j'ai un canon Écoute, qui t'es un est... gremlin, je suis une voiture de rallye. Il va me dire, t'es un gremlin parce que t'as un canon qui est littéralement plus gros que... Non. Non, aïe. Vas-y. Surveille au fond là avec leur DCA, DCA de merde. Bon bah ils ont tué ma voiture de rallye, je prends le conquérant, c'est bon. Ah, moi, il m'a fait le conducteur, il m'a fait le tireur. Oh. Ils l'auront voulu, je sors le conquérant, ça va chier. Plus le conquérant, à mon avis, il devrait pas trop mal s'en sortir tant que je cache la caisse. Parce que la tourelle du conquérant, pour ceux qui ne le savent pas, elle est un peu chiante à percer, hein. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fout là, le KPZ? Qu'est-ce qu'il fait derrière moi? Mais il est à nous en plus. Non mais il est à nous, c'est un allié, hein. Mais il est C'est un con. allié qui t'a tué. Mais Vous pourquoi savez il m'a... pourquoi il t'a tué? Parce qu'il a pas vu de pseudo, il t'a pris pour un ennemi. Mais quel idiot. Non mais il était derrière moi, c'est lui qui vient de tuer l'ennemi. Il a bien vu qu'il y avait un gars qui me tirait dessus. Ouais mais il a cru que t'étais un ennemi, il a pas vu de pseudo. Non mais c'est pas qu'il n'y a pas de sono, j'étais devant lui quand on a pop. Il a bien Il vu. t'a mitraillé, c'est lui qui t'a mitraillé, c'est lui qui t'a tué, hein. Il a bien vu qu'il y avait un M56 qui a pop devant lui. C'est le gars qui a pop avec nous. On était trois à avoir pop ici. Apparemment non. Apparemment il n'a pas de mémoire, hein. Comment chargeur contrôle horizontal sur le 54 au fond. Là. Je sais pas si tu vois le ping sur ton minimap. Ouais, je vois, mais je peux pas voir. Je suis en contrebas moi. Il est redescendu. Et moi je suis en haut avec mon APDS. Allez ressort. J'ai juste, Ressort que je je t'envoie vais juste une... aller chercher le gars sur A, moi, parce qu'il y a un gars sur A. Ouais. Il veut pas sortir. Il a peur que j'envoie une piqûre. Il a peur de mon moustique. Ah, il m'a fait le tube. Là, un Pierre, un problème. Ouais mais je peux pas le voir. Vous êtes sur le point A, c'est ça? Ah non, on est devant le point A là, et j'ai du monde qui arrive sur ma gueule. Ouais, j'arrive. Bah oui, bien sûr. L'autre il a la PD, il a la ITFS, il me perce la tourelle. Du coup il me fait la culasse. Et je peux même plus respawn. Allez, vas-y, j'ai rien fait de cette game. Aïe. Je mange un autre but. Ah, les mecs ils viennent au spawn kill. Yeah, j'ai fait un coup. C'est 54 j'ai tiré trop haut du coup. Et bien sûr, vu que le Fox, un char léger, ça coûte 300 points et pas 250, j'ai que 2 spawns. Il y a une vraie DCA au moins chez les Anglais là de jouable? Non, je l'ai pas, hein, le truc jouable chez les Anglais en DCA. Hein. Ah, vas-y, et tout le monde me perce pas dans la tourelle et il faut juste que je tombe sur le seul char qui a de l'ITFS. Ouais, je vais me mettre prêt. Par contre, si ça lance pas, on part en bataille normale. On part en réaliste. Hein. Si ça lance pas si ça met trop de temps à lancer parce qu'il y a personne. Hein. En réaliste 7.3. Bah 7-7, 7-3, y a pas chez les Anglais. Yeah. Il est quoi un 7.7? Bah je vois bien, mais en 7-3 chez les Ah Anglais, bah non, y a... 7.7, c'est vrai que j'ai un truc qui s'appelle le M103. Oui, Et puis surtout, 7-7, ça me permettrait de jouer ma M163. Hein. le big, Je vais les Américains. le big long gun, comme je l'appelle, chez les Américains. Y a personne en face, ça sert à rien, ils sont 0 en train d'attendre. Il y a genre 6 joueurs au total. Et ils sont dans la game qui a été lancée tout à l'heure, donc... Bon, bah je vais reprendre mon bon vieux BR. Voilà. 7-7. Moi j'avais mis que la M163 dans le truc. Je vais prendre le T95 et puis ce sera bon. Hein. T95 M163. Je pense que j'ai pas besoin d'autre chose de plus en 7-7.
Et peut-être un T-34 parce que ça a suffisamment de puissance de feu, mais genre... Et le je pense que c'est T-32, tout, hein. reviens là, toi. Voilà. Les Je pense que c'est chars. bien hein, pour du 7-7, ça. Hein. Eh, Beaucoup Jean-Pierre. de matériel. Eh, j'aime bien. Châssis 127. Châssis 127. T95 305. Maintenant, passons aux tourelles. 162. 298. 305. Et Moi, je on suis en train peut... de chercher le XM800T, du coup. Et on fait un canon de 90, un canon de 120 et un canon de 105. C'est bon pour vous? Je pourrais mettre un truc dans de ma line-up. Genre un avion, peut-être? Ah oui, il me faut un avion. Alors, je vais prendre un avion en rang 3, mais qui soit insultant pour l'ennemi. Pour taper au sol, aussi. Il faut que je puisse aussi un peu taper au sol. P47. P47 D22. C'est quoi le P47 D22? P47 D22, c'est bien. C'est bien. Et moi, je vais reprendre mon bon vieil... Ouais, bon, Oui, tu prends ton humain, là. Ouais, le Corsair. Tu dis ton bon vieil, là, ton truc pété, là. Absurdement pété en Mon termes bon vieil de avion que casse. j'ai pas sorti depuis. Ton vieil avion qui devrait coûter 2500 points à spawn avec toutes ses bombes. Parce que c'est débile le nombre de bombes qu'il a. Bah, pour te dire que maintenant, on le joue plus avec toutes ses bombes parce que il peut plus décoller, il décolle quasiment plus, donc... Eh Il peut, oui, mais il va galérer, quoi. le nerf, Après, t'as un spawn aérien, ça. le nerf Moteur, moteur. ouais, d'accord. Tu vas me dire, en même temps, bon, vu tout ce qu'il a en bombe, bon. Ouais, ouais, ils ont peut-être un peu trop nerfé à mon goût. Après, c'est parce qu'il voulait pas le monter de BR. Moi, je dis, ils auraient équilibré normalement 7-3. Ah, tu vas me dire non, parce qu'il y a Euh, les FK True 7 français qui ont 6-7 et qui sont jamais montés de BR avec toutes ces snebs. Hein. Donc bon. Oh putain, oh la gueule de la map, toi. Et à On va où? l'inverse, moi je vais aller au niveau de C, j'ai ma petite pause sympathique. Ah, tu penses qu'il va y avoir du léger ou du lourd? Je sais pas, bonne Ouais. question. Ah, super. Je vais savoir si je prends la même Tu crois que je sais ce qu'il va y avoir en face? Non. Je prends le T-34, comme ça je peux m'occuper des véhicules légers et la mitrailleuse. Et le reste... Bah le reste quoi. Le copain qui a un canon un peu plus long que le mien. Oui, surtout qu'il y a un canon plus gros que le tien. Je rappelle, moi j'ai un 120. Hein. Oui, moi j'ai un 90, oui. Oui, c'est un 120. Ça. Genre ils sont cons, hein. Ah, mec, T34, 120. Ah, T32, 90. Les gars, Je te rappelle que c'est le T20, il y a le T29 qui a le 105, et t'en as un qui a le 150. Non, je crois que c'est le T29 qui a le 150. Attends, c'est le T29 ou c'est le T30 qui a le 150? Il y en a un des deux qui a le 150 et l'autre qui a le 105. T'as 120, 105, 150 en mode. la gueule. Et celui qu'on a dans l'arbre, c'est celui du milieu, le 100. Alors là, on est bien, on a la ligne de tir, plus qu'à attendre qu'ils viennent. Ouais, t'es bien derrière ton bloc de beston. I'm good. The next thing, le prochain truc qui sort, tac. Enfin, s'il y a un truc qui sort. T'as besoin d'un coup de main? C'est un bulldog ça. Ah putain, j'ai tapé au-dessus. Je fais des coups mais je vois rien. Bah, elle est morte, la Des Fox. buissons à la con. Oh, ils ont une DCA qui a fait blablabla. Ouh, attends, ouh, c'est quoi le chargeur? C'est un ouh. Un IS qui a plus de chargeur. Ah putain, j'ai tapé trop devant. J'ai fait la mine en jaune. Que mon obus il est passé trop, il y a que des fragments qui sont là dedans. Par
contre, il est de flanc. Faut qu'il reste de flanc, même s'il s'est planqué, du coup, je suppose. Vous avez l'assist, monsieur. C'est bon. Ouais. Travail d'équipe. Bah écoute, hein, moi je... Mais c'est chiant, il y a personne qui veut passer là. C'est ce qui t'a tiré dessus? Oui, ça continue de me tirer dessus. Ah mais j'ai dit tu sais ce qui t'a tiré dessus. Mais oui, je sais ce qui m'a tiré dessus. Mhm. Je sais ce qui m'a tiré dessus, mais où, je n'ai aucune idée. D'accord, moi je sais à peu près d'où, mais je sais pas ce que c'est. Ok, je sais ce que c'est. C'était un IS-3 qui est spoté. Non, tu Ah. l'as pas vu l'IS-3. La 762 qui... Ah, je le vois, attends. Il faudrait sortir sur moi, c'est bon. Je lui ai endommagé le commandant par rapport à sa coupelle. Non, c'est un IS. Oui, c'est un IS-3. Le châssis m'a l'air en fait. Il a une gueule bizarre son châssis. Ah, vas-y, je tape le bâtiment. Et je vais reculer. Est-ce que je lui ai moyen de lui mettre... Forcer à avancer. Allez, le trap shot, ça fonctionne. Elle a chopé le petit triangle là. Ah bah en plein dessous le triangle, hein. Je te dis ça va. Le but 90 il a fait Après, pour beaucoup de gens qui oui, mais du coup, c'est un weak spot simple. Alors, c'est un weak spot qui est pas si simple à toucher que ça à cause de la volumétrique. Et avec des obus de trop gros calibre, ça ne rentre pas. Parce qu'au fait, ça risque de taper les trucs autour. Du coup, voilà, c'est. Il y a à peu près un char qui devrait sortir par là. Ouais, un beau char, hein, même. Parce qu'il y a deux trucs différents qui ont été spotés. Il y a un char moyen et un autre truc. Demande d'assistance technique. Le char moyen ça dégage et l'autre truc c'est peut-être un deuxième char moyen ou un char lourd. Deuxième char T54. moyen. Fumer le mardeur. Donc, écoute, voilà. MV 4202, même pas. Besoin d'assistance technique. Même pas un T quelque chose, c'est un truc british. Bah moi ce que j'ai spoté c'était un T54. Bah il y a un V 4202 là. Enfin là. Autour de la smoke, je pourrais pas te dire où exactement, mais. Et il y a le T54 avec. Il y a plus de culasse toi. Ah bah oui. J'ai un problème, je vois rien. Ouais, le T54 il est derrière le FV. Hein. Ouais. Mon PV me regarde. Putain, j'ai fait clash. Il m'a fait le chargeur. Ah. Tu peux shooter le FV vu qu'il te regarde pas? Bah je suis mort par le T54 qui était derrière. Sinon je t'aurais Ah, pas dit merde. que le T54 était derrière le FV. Je savais pas où il était le T54 moi. C'est pour ça que je viens de te le dire. Il faut écouter monsieur. Sinon je te dirais pas l'information si j'étais pas mort. Bah pas forcément, t'aurais pu J'aurais rester en vie. J'aurais potentiellement tiré dessus. Sauf que j'étais immobilisé, je réparais ma chenille. Je l'ai vu que après qu'il m'ait tué quoi. Ah. T'as rien vu le Sukhoi, je suis pas là. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est envoyer une petite bombe de 500 entre les deux pour le péter. Ça, oui, je peux. Ils sont morts. Par contre, le mec de C n'est pas mort. Mon tube de canon est en banane. Enfin. Non, chou-fleur plus que. Quoi? Non, c'est chou-fleur plus que banane ça. Il est Shannon. C'est un mélange entre un. C'est. C'est Ah, un, vas-y, ça fait fumer, je voulais la c'est péter un, la poussette. c'est un mélange. Vert. C'est quoi ça, vert mage? Ah, c'est ma Hein touche pour changer. Ah oui, c'est ma touche pour Vermage, c'est sélectionner. verrouillage majuscule, c'est le caps lock en anglais, donc le cadenas. Oui, maintenant ça te permet de changer, oui, ça te permet de sélectionner tes bombes sans avoir besoin d'un putain de menu bizarre.
Ça c'est cool. Ça permet de dropper les bombes de ta soute qui sont d'un calibre différent ou même du même calibre que les bombes que tu as sous les ailes avant les ailes. Par exemple, ça c'est pratique quand tu es en lotière avec du SU2, du BB1, ce genre de choses, par exemple, et que tu as les grosses bombes sous les ailes. Pour dropper les bombes dans la soute et toujours avoir tes bombes défensives sous les ailes. Et plein d'autres, tu peux faire ça avec d'autres avions. Sélectionner du coup la roquette. Ça peut permettre de sélectionner la manière dont tu tires tes flares aussi. Tu peux te dire bah écoute je vais tirer que des paillettes ou que des flares. J'ai littéralement passé à travers un arbre et l'arbre m'a arraché mon réservoir. Ouais t'as fait que le réservoir, t'as pas arraché l'aile. Hein. Donc, ça veut dire passer à travers un arbre. Ah non, c'est même pas... Ah non, même pas. C'est mon carbu... C'est mon réservoir de carbu. Oh putain. Bon bah j'ai plus d'essence. Y'a pas un endroit où je peux larguer une petite bombe de 2000? Non, parce que c'est fini. Bon bah moi je serais pas mort. Ah, saleté d'écureuil, vous m'aurez pas eu. Dit-il alors qu'il vient qu'il vient voir l'écureuil. Et je viens de voir que j'ai pas de titre, moi. Mon titre, c'est point d'exclamation. Sacré titre. Hein. Et moi c'est quoi? Ah oui, c'est expert en déguisement. Non, non, mais sur mon stream. Ah. Le titre du stream, c'est juste point d'exclamation. Ah, mais c'est. C'est quelque chose. Monsieur, faut vous mettre un titre à votre vidéo. Moi du moins à votre stream. Faut mettre un titre sur le stream, monsieur. Bon, on fait quoi? On va sur C, sur la Doune de C et on doom Esternol tous les Vas-y. mecs de flanc. Vas-y. Faut être mobile ou pas? Pas vraiment besoin, juste d'avoir un gros char. Mhm. Gros, quel point? Que tu puisses tanker sans... Ah, Non. C'est ça le truc, c'est que. C'est pour ça que je t'ai demandé, gros, quel point? oh, limite tu vas sur B, ça te fait la forteresse, hein. Je fais la cover, hein, y a pas de soucis. Non, non, mais c'est très bien ça pour s'occuper des mecs qui flanquent. Imagine le mec qui veut te flanquer. Welcome to. Comment ça se peine ça? Imagine le mec en face de toi. Oh, on trop de merde. Ah, la thermique flèche. Alors là c'est pas la thermique flèche parce qu'il a pas la flèche. DM13. C'est pas une flèche. Les ITFS. C'est même pas, c'est un obus standard. C'est les obus perforants de base. Alors le tome 3 il a pas d'AP standard, hein, il a genre. Là c'est une AP, C'est genre. c'est une AP standard. L'obus il ressemble à une AP standard. Ah c'est une APDS alors. Parce qu'il y a- je crois que le minimum qu'il a c'est de l'APDS. Un peu gros comme APDS, hein, comme obus. Bon, je sais pas comment ça il aurait de l'AP standard. Yes, un missile. Ah, on est sur ce genre de merde. Hein. Et désolé mais là c'est pas, là je dis c'est pas de la thermique, hein. C'est ultra low quality, hein, vu la portée qu'il a tiré. Je m'en laisse. Bah ah, d'accord, on est en 8-7. Bon, eh bah là je. Bah, c'est quoi? Eh bah. On va faire ça, hein. On va faire ça, hein. On retourne en garde, ça sert à rien. 8-7, on les joue. 8-7, c'est pas rien de les jouer. Non, 8-7, ça ne sert à rien de jouer les games. Je tournais, s'est fait péter. 8-7, ça sert littéralement à rien de jouer les games. Et c'est pour ça que c'est vrai que je prenais pas de line-up entière, je prenais juste la M163 en 7-7 parce que au moins t'as moins de chances de tomber en 8-7. Ça c'est le truc par contre qui me fait chier avec Gaijin, c'est genre quand t'as un seul véhicule dans ta line-up, t'as moins de chances de tomber en 9 tiers que quand t'as plus de véhicules dans ta line-up. Oh Ok. c'est pas dit, hein. Moi des fois je partais avec un seul véhicule, je tombais quand même des fois en surclassé.
t'as moins de chance, mais ça veut pas dire que t'as pas zéro chance. Problème, quand tu vois la gueule des trucs qu'il y a, t'es en mode bah ouais, mais si tu prends un truc lent qui est en 7-7, tu tombes bah, sur du coup du tourne 3 et du tourne S. Bah oui, mais non. Et le problème, c'est que le dit, enfin, tenir le tourne 3, non, tu pourrais le foutre en 0 qui se battrait, qui serait tranquille lui. Et genre, le tourne S, on va se le dire, en optière, le tourne S il se fait absolument péter la gueule. Et plein d'autres chars comme ça sont dans ce cas-là, à partir du 8-7, c'est s'ils montent trop haut, ils vont se faire péter la tronche. Par contre, pas descendre plus, parce que littéralement ils pètent la tronche jusqu'à en tout, parce que c'est pas fait pour. Ce qui est en tout, c'est pas fait pour contrer. C'est vrai que c'est con. Tu peux pas aller voir la munition du Sturm, s'il te plaît, Sturm 3 au cas où. Ah, tombe 3. Le tombe 3, c'est un truc de merde. Je crois que je peux même pas le voir parce que c'est un véhicule qu'il faut payer. Oui, c'est un véhicule payant, donc je peux pas le dire. Mais il me semble que c'est de la flèche, cette merde. C'est un véhicule tu sais, c'est un véhicule qui se paye avec des Gaijin Coins et que tu peux acheter. Sauf que moi, je n'y ai pas accès. Parce que je suis sur un compte console, donc il n'y a pas accès au tombe 3. Hein, c'est un véhicule en Gaijin Coin. Parce qu'il me semble, oui, parce que par un moment, c'est un véhicule d'Evan, je crois, le tombe 3. Genre le. C'est pas un véhicule de l'arbre, je crois. Alors j'aime bien monsieur que vous m'aidiez à me pousser et que vous me servez de moi comme blindage, mais il y a un petit détail qui fait que je suis pas littéralement efficace contre le sorte de blindage que les munitions peuvent percer. Non. En Sturm, j'ai juste les Sturmgeschütz et Sturmhaubitze et Sturmpanzer. Sauf que bah, parce que j'ai pas accès au tourne 3, je peux pas le voir avec 50 console. Donc je peux pas te dire. Mais il me semble que c'est de la PD, minimum de la PDS, il me semble que c'est de la flèche cette merde. En tout cas ça m'étonnerait pas que ça c'est de la flèche, mais minimum oui c'est de la PDS et en tout cas c'est de la thermique, ça je suis sûr. C'est des thermiques full stab. Ouais mais de la thermique à travers des arbres c'est pas très fonctionnel. Ah, si, ça marche à travers les arbres la thermique. Le principe c'est de voir les bits de chaleur. Donc le mec il voit un truc qui se balade dans les arbres, il voit une source de chaleur dans les arbres et tire. Oui, non mais une source de chaleur, Jean-Pierre, quand t'as pas une forêt entière, genre si t'as 2-4 buissons que le mec il est juste mettre de derrière. l'ultralo et de la thermique et c'est bon hein. Ultralo thermique c'est parfait hein. Ultralo thermique c'est le combo parfait hein. Thermique qui permet de voir les sources de chaleur et ultralo qui permet de pas voir les arbres de loin et hop. T'as tout ce qu'il te faut. La distance d'apparition de l'herbe au minimum. L'herbe et des buissons au minimum et hop. Ouais, c'est vrai que ça, j'ai zappé pour la raison pour laquelle c'est un BR que je considère comme un BR. C'est vrai que c'est ça le truc. Tu vois, la raison pour laquelle j'aime pas forcément jouer au-dessus du 7.3, c'est qu'après tu tombes forcément sur des trucs qui ont du full stab, du thermique, de la flèche, de la ITF, de la PDS, de la PDS qui peine beaucoup encore, c'est pas forcément gênant parce que tu te dis bon ok parce que les Anglais ils ont que ça. Genre. Et là t'as des trucs qui sont full stab avec des trucs, t'as des missiles, t'as ci, t'as ça, et t'es en mode bon c'est bien mais. Il est où le fun quand t'as des véhicules lourds? Parce que tu peux pas te battre en fait avec des véhicules lourds. Parfois, genre. Y a même pas ce truc où. T'as des games où. Tu vas avoir des games où ça se passe bien. Parce que les mecs vont avoir un peu de mal à percer ton manage. Bien sûr, le principe c'est pas d'être un bunker et intuable, non. Mais genre, le fait d'avoir genre 25 games où littéralement tu vas passer ton temps à faire j'avance, je mange un missile, je suis mort, alors que t'as le véhicule le plus blindé que tu puisses. Chiant. Bien sûr, il faut qu'il y ait des trucs capables de percer les chars lourds, les chars lourds et les véhicules blindés comme ça. Heureusement, sinon ce serait pas marrant. Heureusement, parce que sinon l'équilibrage, bon, non merci, mais genre... Que le moindre véhicule en face puisse le peine. Ah bah oui, STRV, bien sûr. Alors attends, où est-ce qu'il est? Ah. Allez, STRV 103. Ah non, non, un 101. Ah, 100. C'est... Du coup, c'est un Centurion. Attends, 100 Ah oui, c'est un Centurion, oui.
350 de peine, ouais. Mais c'est un centurion standard. Alors, bizarrement, c'est bien, hein. Lui, il pouvait me tirer dessus. Moi, par contre, je voyais pas. Ah, à cause d'un arbre. Ah bah oui, bien sûr. Lui, il a l'arbre. Moi, j'ai l'arbre aussi, hein, dans les deux cas. Toi, t'as l'arbre, lui, il le voit pas. Super ultra low. Merci. Au revoir. Comme Esports d'hab. ready, ça c'est le truc chiant, c'est vrai. Ça, c'est le truc qui me fait chier. Par contre, ça, c'est un truc que j'ai vu en avion. Au pire, on ira en avion si tu veux. Est-ce que tu veux faire des games avion ou pas? Parce qu'on peut se faire des games avion, un DBR tranquille, hein, si tu veux. Tu as Ou le même un peu de silo, F82 c'est ou gênant. pas? Le M82? Le F82. Tu sais, Non, j'ai le. pas le Twin Mustang. Non, j'ai pas le F82, j'ai pas le P38. Non, mais il faut que je les ai, ces avions. Je les ai pas recherchés en fait chez les Américains. Ouais, il faut que je les recherche, mais. Parce que c'est quoi le F82? C'est quel BR? C'est 5.3? 5.3, ouais. Euh... Bah après, moi j'ai j'ai le I-225, j'ai de l'IL-10, j'ai du Sukhoi. Ouais, j'ai quelques trucs, hein. Pire, je prends un I-185, hein. Ça marche à tous les BR, ça. Hein. Je m'en fous, hein. I-225, est-ce qu'il a plus de... C'est quoi le moteur du I-225? C'est quoi le moteur là-dedans? C'est le Mikulin 1567 chevaux. Oh, c'est pas fou 1500 chevaux en 5.0 quand même, hein. Pour ceux qui se demandent, Sinon, comme tu aimes bien faire, c'est, tu sais, tu fais de la chasse contre des jets avec un avion hyper maniable. bah pas hyper, hein. On parle quand même d'un IL-10, hein, le truc que je prenais. C'est comme tu veux, hein. J'ai mon avion prêt, hein. Hyper maniable l'IL-10. C'est comme tu veux, c'est comme tu Maniable, veux, un IL-10. c'est comme tu veux, j'ai mon avion déjà de prêt. 180, je pourrais prendre. Parce que 180 ah, le M71, j'ai pas toutes les modifs. C'est vrai que je l'ai pas tant joué que ça par rapport au M82. Tu veux, on peut partir Et il en... a combien de chevaux le M71 Ah, 1700 chevaux. Non, on peut partir en Au décollage, 8.3. 1400. On peut partir en 7.3 avions. Je prends mon I-185, le M71. Au pire, tu sais quoi, je vais prendre quelques avions. Je vais prendre le M71, 855 M71, et puis si ça passe pas si bien que ça, je verrai pour Bah, adapter, prendre un autre avion. De toute façon, ah j'en ai pas mais de- comme je veux, je veux dire, sinon, littéralement, Sinon, je prends c'est... mon IL-10, hein, On 1940. part sur les premiers jets, hein. Allez, vas-y, prends ton premier jet. En 8.3 là. Je vais. Allez. Pas forcément 8.3. Pas un jet un peu avant. Je sais pas, 7.7 les premiers jets. Pas terrible. Oui, mais tu t'en fous. SBR, pas terrible. Mais t'as pas du sabre, ce genre de choses. Mais de toute façon, les trucs en face non plus sont pas terribles, donc c'est pas gênant. De toute façon, il y a aucun Moi, je me risque. souviens. Alors, je me souviens avoir fait une game. Alors là, c'était il y a un peu longtemps. J'avais joué avec des Américains. Au moins ça va, toi, au moins toi les mecs ils auront juste à te faire au canon. J'étais avec des Américains et je m'étais battu. Et on était parti en 8.0. Même pas 8.0, je crois qu'on était parti en 7.7 avion. Et j'étais en Sukhoi 6 avec les KM-37. Et il y a un sabre qui m'a roché de face. Le sabre, il a bouffé 2,37 dans le nez. Il a fait salut mon pote. J'étais en mode ouais. Et c'était l'une des toutes premières games où j'avais envoyé un de mes avions en up-tier, vraiment gros up-tier, de manière, comment dire, volontaire. Personne en rang 5, c'est pas possible. Un personne? Putain, mais il y a beaucoup plus de... Ils sont tous en rang 7, ouais, 6, 7, 8. Top Mais rang tier, 5 en top tier, 4 avions. 8.3. Ouais. Mais le problème, c'est que 8.3, il n'y a pas que du rang 5, il y a aussi du rang 4, je crois, en 8.3. Allez là, une petite... Non, c'est forcément rang 5 minimum. Une petite commune à tout le monde. C'est vrai que sinon j'ai ça que je pourrais prendre un line-up. Attends. Pire, mais top après, je vais prendre un avion dans ma line-up. Ah bah. Mais bon, ça a lancé. Fallait que je dise ça, tu vois, pour que ça lance. Ah bah nanana, on veut le voir galérer. Hein? Non, 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 on veut le voir avec son IL-10, on veut le voir avec ses 4 canons de 23 mm là. Est-ce que je prends des bombes défensives?
Si j'ai un mec qui passe derrière moi, des bombes de 250 kilos, ça peut être utile. Oh, pas besoin, le mec il va juste te piquer dessus et après il va faire chousse. Et je Euh... m'en fous. Écoute, si je peux taper au sol, je prends les bombes. Putain, 10 Moi j'ai mes 4 23 km! mm à la furtive. Attends quoi? Attends, il y a de la furtive c'est 23 mm. Putain. Attends. Non, rallume le moteur. Merci. Je vois tout. Ah oui, il y a de la furtive dans la pays. Ah, c'est peut-être pas les meilleures munes, je pense qu'il faudrait que je prenne les, ouais, faudrait que je prenne les universelles, elles sont bien plus efficaces en tir. Hein, en disant, ah, API c'est bien, mais ça n'a pas autant de oomph que la PHE de 23. Juste que la HE de 23. Ah, c'est vrai que mon gunner il est en 22 là. A4E, A4E, A4E. 8.7. Ah, si c'est du early, ouais. Et si c'est pas du early, ça peut même être 9-0. Ah non, t'es parti en 7-7? Non, je suis en 8.3. 8.3, ça peut être du 8-0. Ça peut être eux du coup qui sont en 9-0 si c'est pas de la early. Si c'est du early, c'est du 8.3, 8.7, le early. le premier recherchable de A4, c'est le... C'est du dans l'arbre qui est pas en véhicule d'escadron. Mais de toute façon, c'est que du early là. PU4, donc on est en 8. Non, on est en 8-7. IL-28 SH c'est 8-0, F9 F8, F9 F2, MiG-15, F86 LA-15. Ouais, c'est ça, c'est 8-7. Normalement, devrait pas y avoir de truc avec du All Aspect. bah, du sub 105. Viens, le SAP 105. Ouais, t'en as un qui est en train de piquer sur toi, j'ai l'impression. Non, le SAP 105 qui est visible devant moi, il est pas du tout en train de me piquer Non, dessus. mais il y en a un autre au-dessus de toi qui est en train de te piquer Le dessus. H5? Ah, l'autre SAP 105, ouais, je le vois. Ouais, mais. Salut, mec! Ouais, et il y a l'autre qui arrive. Pas un problème. Tu sais, c'est des jets, ça tombe pas bien, hein. Donc, je vais m'alléger. Par contre, je sais pas du tout où je dois tirer. Je pense que je vais passer sur une autre bande de munitions pour la prochaine. Parce que la furtif c'est bien, mais le problème c'est que je sais pas exactement où il va être après, donc j'aimerais voir où mes tirs passent, je pense, avant de... Oh, putain, par contre, il y a pas beaucoup de munes dans les canons de 23 mm de ce truc, j'avais zappé. Il me reste plus que 86 munes par... Ça va la roquette ou le missile là? C'est quoi ça? C'était un missile? Je sais pas. Bon, en tout cas, il m'avait rien fait. Alors, chose à savoir, apparemment, Niel-10 est capable de tanker un missile. Quand le mec vous fait un missile, ça m'a rien fait. Ouh, et j'ai mangé un missile de la part du Swift. Bon, il m'a eu au canon. Mais je vais changer de bande d'amusement. Ah, mais vas-y, c'est le 13 de merde. Je vais passer sur une bande de lune que je peux voir. Je vois où je tire. Parce que malheureusement, vu qu'ils sont plus rapides, j'ai pas l'habitude de tirer au 23 mm. Ah, vas-y, Sur les cibles que je j'aime pars bien. en chasse et il faut qu'il y en ait pas un qui soit sur le CL13. Oui, parce que c'est une cible aérienne. Oh. Oh. Oui. Oh oui. Bon, par contre, moi je vais faire un truc, c'est que je vais m'alléger, je vais prendre que mes AIM parce que c'est bien d'avoir les pods roquettes, mais c'est lourd. Ah, j'ai pas accès aux roquettes, moi. Oh, je Je me pense, la mais moi, je vais prenne. peut-être, ouais, même pas prendre les bombes. Je pense juste y aller, vas-y, comme ça. Sans les bombes. Mais j'ai pas les roquettes, donc je vais prendre les bombes pour l'instant. Enfin, je prends pas les bombes du coup. Parce que c'est trop lourd et je pense que juste dogfight de toute façon, vu que je vais attendre tout ce qui va être SK60, tout ça. J'aurai pas le temps d'arriver réellement sur la cible au sol sans chasser avant. Donc, mais je sais ce qu'il faut que je prenne, putain. Ah, mais oui. Il y a que deux. Il y a que deux KBB.
double 20 mm. Le truc, plus maniable que ça, t'es mort. Voilà, il y a plein de trucs, ça. Il y a plein de trucs marrants à prendre. Là, je vais prendre d'autres bandes de munitions, ça devrait mieux se passer. Parce que c'est vrai que si je joue à mes tirs. Parce que c'est con, j'avais quand même quelques endroits où j'avais des bons. J'avais des bonnes chances d'abattre le SK60, enfin même les deux, techniquement. Puisque même le deuxième, j'avais un moment où j'avais une bonne chance, mais vu que je voyais pas où je tirais, ben, malheureusement, je pense que j'ai tiré peut-être trop court ou trop loin. L'un des deux, je sais pas. Allez, le jeu lance, c'est bon. Tout ça parce que je suis pas au bon BR. Oh. Vas-y. J'ai l'impression que le jeu il veut absolument que je prenne mon IL-28. Chaque fois que je dis ça, t'as vu, ça part. Hein. IL-28, IL-28, non. Non, là c'est L10. Je m'en fous, moi. Attends, je suis en cible au sol depuis tout à l'heure. Cible aérienne, ça ira plus vite avec de la 20 mm. Moi j'ai du 23. Hein. Ah, puis les sacrés 23. C'est quoi les OX là? C'est 23 mm explosif. Hein, ouais. Ah, tiens, c'est le F84 qui est en mode salut. Par contre, du coup, je pense que je vais garder tout ce qui est l'IL-10. Faut savoir que du coup, c'est vrai que les missiles du Swift, je peux en tanker un. Genre, ça, tu sais ce qu'il m'avait fait le missile du Swift? Ah, rien. Il m'avait juste foutu, je crois, la dérive vite fait en jaune. Bon, par contre, ces canons, ils m'ont fait quelque chose. Mais ça vaut pas le dire. Un Shinlux? Allô? Allô? Ah merde! Allô, allô? Le micro? Oui? Mais le casque, il se fout de ma gueule! Qu'est-ce qu'il dit? Oh, mais il va pas me dire qu'il sait déco. Putain, mais il va Non. pas me dire que c'est lui qui a décoré le code Discord. Allô? Non, mais c'est pas à toi de décorer le code Discord. Oui, c'est bon. Non, mais j'ai. Je t'entends. Hein. Oui? Non, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que mon casque, il a fait il a mis à jour ses pilotes pendant que j'étais là. C'est pas possible. Ouais, parce qu'à un moment, j'ai entendu un mystère en train de parler. J'ai fait. Ah, plutôt un écureuil. Ah, mais SAP 105, ils vont pas vers moi. Ils vont pas vers moi, les SAP 105, c'est pas marrant. Putain, mais il y a que du SAP 105 en fait. Il y a Jack 4 des SAP 105. Là. SAP 105 là-bas, est-ce qu'ils reviennent? Peut-être. Bah, ouais, je sais pas, je m'en approche. Après, il se Donc, peut qu'il ait plus ouvert pour ça. Je pense qu'il va m'éviter, il va même pas venir dogfight. Ouais. Allez, viens dogfight, c'est un IL-10. Vas-y, viens même pas dogfight, c'est pas marrant. Ils veulent pas se battre. Putain, parce que le mec il a pas ses missiles, il veut pas se battre. Par contre, le mec dans le. Oh, le mec dans le creux là. ouais, le mec d'un creux. Il vient de tes missiles, j'ai vu ça. Ouf. C'est un de tes missiles ça? Ouais. À mon avis, il s'en sortira pas. Hein. Non. Oui. En plus, pile au moment où j'allais m'aligner pour le canonner quoi. Toi, M9. Est-ce qu'ils ont un autre avion qui sera ramener? Peut-être, oui, un F-86 Step qui me plonge dessus. Ah non, elle m'a fait ma dérive en orange. Il me fait quoi là-dedans?
Ah d'accord, il m'a même pas fait la dérive. Le métal autour de la dérive orange. Reviens! Mais vas-y, ils veulent pas venir. Ils veulent faire un petit coup et partir. Ils veulent pas venir dogfight. Vas-y, ils sont pas joueurs. Bah, il est parti dans le biao, lui. Ils sont pas joueurs. Trop marrant. Ils veulent pas jouer. Ils veulent pas faire du vrai dogfight. Le mec, il a foiré son passage et il est en mode c'est bon. Je veux pas. Et moi, je mais où? Vas-y. Il est en train de se barrer au Vas-y, ils fin veulent... fond du monde. Putain, le CAF 86. Non, ils veulent pas jouer, vas-y. Parce qu'il y a vous, mais genre. Je comprends pas pourquoi il a pas voulu faire un dogfight avec moi. Ah, il revient. Il Non, non, revient. pour que je trouve une cible. Ouais, bah fais gaffe, il y a le SO 452 qui arrive. Le 4050, non, non, il rentre à sa base, lui, regarde. Il vient pas, hein. Oui, mais il va au-dessus de la rivière, hein. J'ai dit, Donc, il vient dis-moi pas. que le F... Non, non, il vient pas vers nous, il s'éloigne. Par contre, vas-y, le F9F, ramène-nous l'avion. Ouais, mais je vais pas pouvoir péter un mec. Oh. Pendant Ah, qu'il vienne il pour y a moi. le Oh, il vient pour 10. moi. Oh, il vient pour moi. Ah, il y a un mec qui a remarqué que j'étais en IL-10. Ouais. C'est ça. Fasse gaffe parce que t'es derrière. Vas-y, tire, je le mets en chandelle et spray. Je vais un peu les tirs. Moi aussi, je vais décrocher là dans pas longtemps. Ah, il est remonté un peu trop. Oh putain, il y en a un autre qui débarque. Ouais, un stab 105 qui vient sur toi. Bon, ça va, il m'a pas attaqué pendant que je l'ai décroché. Je comprends pas pourquoi il est pas venu sur moi, le stab. Il aurait pu. Par contre, il est sur toi le stab là, vraiment. Aïe, dans un mythe. Ouais, je vais peut-être. Le problème de l'ILD, c'est que je manque un peu de vitesse, je pense. Comme ça, je suis pas assez rapide. Parce que c'est bien, mais je suis pas assez rapide. Donc je vais peut-être prendre. Je suis pas assez rapide et pour ce que j'ai en maniabilité. Autant j'ai de la solidité, mais Bah ça je m'en oui, fous, du je crois, coup. comme un IL2 quoi. Ah, tous les autres se sont fait buter et du Je me coup, dis, je vais peut-être prendre ils ont eu le temps. Et nous, tant qu'on monte. Je vais peut-être vouloir prendre un Yak 2 pour un coup de. Oui, je sais, je vais, pas... je vais descendre encore de BR, mais je vais avoir un moteur de plus. Et moins de poids, donc. 486, c'est combien le Yak 2? Ouais, 520 le Yak 2. Et moi, en mode. C'est vrai que le Yak Et 2 c'est énervé. et moi, j'aime bien, ça fait pouf. Je fais, c'était ton missile, ça? Je dis oui. Ah, Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, le premier, pile il au a fait moment où non. vraiment j'arrive derrière, j'aligne mes canons, je le vois qui pète, je suis en mode. Vas-y, il fait chier. À la deuxième, j'ai fait, eh, celle-là, il va pas l'esquiver. Toi, t'es en mode, nyeh. Hein, merde. Oh, ah. Je vais prendre un Yak 2. Un peu plus de vitesse, plus de maniabilité, beaucoup plus de maniabilité. Is this my ability? Virage à plat en 19 secondes. Pour ceux qui ne le savent pas, un virage à plat en 19 secondes, c'est énorme. Non, c'est très rapide. Et encore plus face à des jets, parce qu'un jet, ça met genre quoi, 35 secondes, je crois, à faire un virage à plat. Attends, je vais regarder la moyenne sur un, par exemple, un Yak 23, c'est ouais, 20 secondes 4. Ah, ça va encore. Après, tu vas me dire, c'est considéré comme maniable. Mais MiG 17, on est sur du ouais, 23 secondes. 20. Ouais, 23, 25. On est au-dessus des 20 secondes en moyenne, donc. Et ça, c'est les virages à plat, sans compter que je peux utiliser ma dérive. Et ça prend pas en compte la dérive. Et la dérive de ce truc, elle est titanesque. Alors, 20 mm. Pour des cheveux. Full explosif. Non, universel, hein. Ah, universel, c'est bien. Mitrailleuse furtive et pas de bombe. Pas besoin. 21 minutes de fuel. 21 minutes de fuel. Je vais peut-être prendre un peu plus. 27 minutes de fuel, histoire de pouvoir rentrer vu que c'est loin. Mais de base, je vais plus vite. Je pense que j'ai pas besoin de forcément trop grimper.
Ils grimpent à combien de mètres en général avec leur jet? Hein? Ils grimpent à combien de mètres en général avec leur jet? Ah, on est à peu près en 2005, 3000, pas plus. 2005, 3000, ah bah c'est bon. Dans 500 mètres, je suis à 3000. En altitude. C'est bon. Je serai à la même altitude qu'eux. Surtout que la majorité du temps, on est tous en bas. Hein. Bah oui, beaucoup de monde est à basse altitude. Je rigole si je peux abattre un jet parce que j'ai l'avantage de l'altitude dessus. C'est vrai que quand tu regardes, je pense qu'il n'y a pas 50 000 streamers qui vont faire ça. Hein. Et après, si tu veux, on interchange après. Et toi, tu prends ton. Il prend ton jet et moi, je prends mon F82 en mode. Bah après, ce que j'ai en jet, ce sera mon IL-28, je pense que je prendrai. IL-28 SH. C'est 8-0, comme ça, c'est pas très loin en termes de BR. Et en plus, ça me permet de grind mon IL-28 SH au passage. Parce que bon, c'est un avion que j'ai, donc autant que j'ai les modifs dessus. Parce que ça me fait marrer d'avoir de pouvoir avoir un avion un peu comme l'IL-28 SH, c'est un avion un peu sympa. Oh, le 405 qui est sur les alliés. Ouais, mais il a un ah non, il va avoir tous les moustiques dessus, là, toutes les mouettes, à mon avis. Puis MiG-15, 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 F86. Genre, il y a 3 MiG-15 et le petit. Le truc américain, il est en mode. Ah, il y a 2 F86, j'ai rien dit. Il y a 2 américains et 3 russes. BF86, c'est 3 15. Eh ben écoute, ça me fera plus de cibles à mon altitude. Hein. Oh le J29. Oh le J29. Oh viens là. Oh, Vautour 2. Oh, attends. Il y a beaucoup de monde à basse altitude, hein, mais il faut que je fasse gaffe avant de descendre. Vautour 2, ça aurait pu être intéressant, mais ouais, il y a le Vampire et le MiG-15 qui vont dessus. Après, j'ai les avions à mon altitude, je vais peut-être m'en occuper d'abord, je pense. Ouais, occupe-toi de Il ça. reste à mon altitude. Ouais, genre le SAP 105 là en face. Ouais, s'ils veulent rester à mon altitude, ce qui est pas forcément le cas. J'aimerais bien. Mais maintenant j'ai l'impression qu'ils veulent pas rester à mon altitude. Ouais, tout le monde descend en bas. Et... Après, il y a tout la le monde 28 descend. si tu veux. Ouais, qui a l'air d'aller sur moi. La 28 il a l'air de vouloir être joueur. Ouais, la 28, ah non. Bah vas-y, si je te fasse rien que 2 mec, viens. Ah, tu vas me dire, il a peut-être pas de canon, mais... Ah, il a peur de moi. Ah, ouh, ça... Peur de quoi? Bah Ah non, ouais, il il m'a vu arriver. Oh, mais vas-y, il y a tous les alliés, là, laissez. Oh oui! Oh, tu l'as touché! C'est bon! Je l'ai touché, mais j'ai pas fait de crit. Je l'ai touché à la AP. Perte de contrôle. Je m'en fous d'avoir pris trop de G. Viens là, 9G, m'en fous. Viens là. Surcharge 9G. Non mais mon pilote il est en mode 9G à l'aide. C'est vrai qu'il n'y a pas de combi anti-G. Ok, il y a le CL13, je vais m'en occuper. Oh, divin, 20 000. Oh, oh, money. Après, c'est un sabre, hein. Je peux me le faire le sabre. Je tire un tout petit peu trop derrière. Décrochage, mais non. Il y a un truc qui me veut m'avoir. Aïe, mon aile. Mec m'a fait... Ah non, je suis parti en flat spin, putain. J'avais presque récupéré mon aile. Et je m'en fous dans du là. Oh, attends. Mon J29, si j'ai... Ah non, mon angle il est pas bon. Ah, tant pis, je vais devoir m'éjecter, je peux pas... Là, je peux pas récupérer ça. Mais
Le Suédois, ça dégage. Ah, c'est quoi ces avions qui font un bruit de souris là avec leur sifflement? Et puis, on dirait une souris qui couine. Les turbines couillent, les turbines souris là à l'aide. Turbine qui couine. C'est le 13 qui est hors de portée du missile. Bah... C'est le dernier en vie? Ouais. Ah non, il reste un MiG-15 et un Alpha Jet. C'est l'un des derniers en vie. Allez le missile, allez le missile. Là il va prendre trop de jet le missile. Et il est officiellement dans les arbres. Il s'est fait écureuil par un arbre. Alors il a dodge tes obus pour ce... Non, je l'ai foutu à un coup crois, critique et du coup il avait plus de portance. Je lui ai sapé sa portance en Il fait. avait plus de portance et du coup il a fait... hop, c'est les... Attends, c'est moi ou ah oui d'accord, t'as des volets qui sont sur les ailes. Ah oui. T'as les volets au-dessus. Pour le roulis en plus. Ils sont pas petits. Ah. Bon. Ah. Pourquoi t'as sorti tes flammes? Eh, non mais c'est le pas plus toi. Non. C'est tellement simple d'esquiver les missiles, il suffit juste de faire un virage puis... Bah là, le problème c'est que j'ai pas essayé de le tirer droit, donc j'ai tiré au moment où il a fait son virage. Après, il va retourner à son air. Ouais, même un missile comme ça, il suffit juste de faire un virage un peu serré et tu peux quoi. Alors parce que sur Charles que je prenais en G dans mon Yak 2, c'est plus... Je prenais plus de G dans mon Yak 2 que ce que peut prendre le missile en G donc... Bah mon missile prend du 10G. Oui, sauf que moi, imagine, mon Yak 2 il prend 9 G de surcharge. Donc si tu fais un Surcharge, virage, c'est donc si plus tu fais un que- virage, un léger virage qui fait que bah, comme toi tu prends un 10G, bah mon missile prend la même chose que ton pilote. Oui, surcharge 9 G, tu vas me dire techniquement, c'est-à-dire que le pilote il prend un truc genre 10 ou 11 G quoi. Que surcharge, c'est ce qu'il prend, c'est ce qu'il y a en trop de ce qu'il peut supporter. On estime qu'un pilote peut supporter 3 G. 4 G, un peu galère, mais 4G avec les combinaisons anti-G de maintenant, c'est 6-7 G, mais sans combinaison anti-G, on parle, ouais, 3-4 G. 3 G, si on prend 9 G de surcharge, c'est-à-dire qu'avec mon avion, je fais des virages de 12 G. C'est-à-dire que le Yak 2, il est plus maniable que le missile. Toi, tu vas me dire, c'est normal, là. C'est des missiles de merde, et Ah c'est le putain, Yak ils 2, sont en c'est... train de s'éloigner là. Ouais. Ah, tu dis ça, je suis pas sûr. Le Mi-15 va sur le F-86, mais t'es plus rapide que le F-86. Ouais, ils vont à l'airfield. Hmm. Ouais, ouais, c'est sûr que oui, je les rattrape. En même temps, là je suis à 1017 km/h et je suis au ras de sol, je suis à la vitesse du niveau de la Et t'as mer. été rallégé vu qu'il te manque des bouts. Ah non mais c'est la turbine de ton truc qui fait ce bruit là en fait. D'accord, je pensais que c'était un bug de son, non c'est juste la turbine du F9 qui fait ce bruit là. Ah, il va aller plus vite que moi. Que la musique elle coupe. On entend un petit peu plus, pas beaucoup plus, mais on entend un petit peu plus. Par contre, la spectate de ton avion il est horrible hein, à cause du bruit qu'il fait. Comparé aux autres avions. Ah d'accord, on a 2 sabres et toi, ouais, on a plus de 3 avions.
Contre 3 On a avions. 3 avions, ils en ont droit. 3v3. Et vous êtes tous en train de rentrer à l'airfield. Et je crois que les ennemis ils font tous la même. Et on sort les roues. Ah non. Et on casse les roues. Non, c'est bon, putain. Elles se sont sorties genre une demi-seconde avant que tu te poses, quoi. Faut penser à mettre des freins, par contre. Sur l'avion. Et Jean-Pierre, et il est là en train de freiner. Faudra dire aux techniciens de mettre des freins un peu plus efficaces que les vieux freins à tambour de vélo, là. Hein. Les vieux freins à patins des vélos, là. C'est bien, il faut peut-être mettre des vrais freins, genre du bon frein à tambour ou du bon... Ah, tu vas me dire, en ce temps-là, ouais, c'était... Du bon frein à 10, mais c'est vrai que c'était des tambours avant. Jean-Pierre, cet avion ne décollait pas d'une base. Ça décollait d'un bateau. Oui, c'est vrai qu'il atterrissait pas sur des bases aussi, il atterrissait sur des bateaux avec des câbles. Genre le machin il était fait pour être propulsé et arrêté pour pouvoir atterrir à 700 km/h sur un porte-avions pour faire du 700 à 0 d'un coup. Hein. Non, tu ralentissais. Mais le truc c'est que t'as toujours les câbles, hein, surtout. Sur un porte-avions t'as des câbles d'appontage. Oui mais Sur bon, un câble, je veux dire, t'arrêtes. les avions ils atterrissaient, ils étaient à moins 400 km/h en majorité. Hein. Oui, c'est à 400 en moyenne. Mais 400 0 avec un câble ça se fait. 400 0 sans câble. Enfin, rien n'empêche qu'ils auraient pu mettre des meilleurs freins. Après, j'ai l'impression que c'est tous les jets dans le jeu qui ont des freins de merde. Hein. Aéronaval ou pas. Tu veux passer en F82 ou tu penses que tu vas refaire une game of 2 en F9? Je pense que je passerai en F82. Ok. Et bah moi du coup je vais prendre mon 1028 SR. 1028 Star. Et je m'en fous, j'ai fait... Hop, hop. Alpha Jet en aperçu. Allez c'est parti. Je m'en fous. Je vois des content, arbres, j'ai été je dit, vois des écureuils qui sont là en mode les gars, préparez le moindre gland, l'avion qui passe au-dessus de l'arbre, vous le flaguez. Mais c'est vrai, j'étais en mode mais pourquoi j'ai eu divin? C'est vrai que mon avion il est en 2.3. Il est en rang 1 mon avion. Le zappé qu'il. Enfin, il est en rang 1 ou il est en rang 2? Non, il est en rang 1 mon avion, donc oui forcément. Pourquoi j'ai eu divin en rang 1? Non mais Jean-Pierre quand Forcément. même. Forcément. Mais quoi? Non, c'est bon, je vais faire un petit 7500. Non, 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 20 000. Et tu sais, certains avions de 2 points quelque chose sont en rang 2. Donc... Intéressant, intéressant. En fait, moi, mon missile, pour éviter qu'il se fasse dodge, il faut que je le balance à moins de 1 km. 3 km, c'est la portée que je peux verrouiller. 2 km et demi, c'est à peu près la portée à laquelle je dois l'envoyer. Et sinon, portée sûre de toucher, c'est 1 km. Un coup, Fab 250, ça peut même mettre les bombes de 250 dans la soute et les bombes sous les ailes de 250. Je crois que c'est ça, hein, ça peut aussi nous permettre de mettre des bombes sous les ailes, parce que je vois que ça c'est sous les ailes, ça. Pour ceux qui se demandent sur cet avion, c'est différent des autres. Si vous voyez des grappes, c'est vraiment dans la soute. C'est pas différent des bombes de bombardiers qui ont par exemple du customisable. Les grappes c'est dans la soute et les bombes mono par contre c'est en dehors de la soute. Parce que c'est pour tous les points d'emport là, c'est les points d'emport qu'il y a sous les ailes. Comme pour mettre par exemple les 5K ou les S24.
coup, les bombes, on n'a pas. Oh, Oula, on n'a pas oula, le space, mais- oula, c'est pas- oula. c'est pas- c'est pas- Oula. Les pods. Oh, c'est vrai que je me rappelle du pod. Moi, je t'entends en mode oula, 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 oula. Ça Oula. va Je crois que je suis handicapé, chef. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah littéralement, j'ai fait un face à face avec un avion. Ouais, c'est bon. T'as gagné? Non. On s'est tous les deux arrachés. Ah, victoire Lapyrus. C'est une victoire, mais est-ce réellement une victoire? Alors, victoire C'est ça. à Pyrrhus si j'arrivais à rentrer à l'airfield. Mais là, c'est pas le cas. Ah merde! Ah, ah ça c'est con. Genre en mode victoire à la Pyrrhus. Ouais, victoire à la Pyrrhus. Ouais, non, mais ça c'est si je rentrais à l'airfield. Là, c'est pas le cas. Non, c'est si la game se termine avant que tu te craches. Ça c'est Lapyrus. La game se termine, c'est non mais il est rentré avec un avion ultra extropié donc c'est bon. Oh bah littéralement, tu vois mon avion avec une aile en moins, bah voilà. Si tu vois la grosse aile plate, bah qui... Vas-y, je te laisse lancer. Alors, est-ce que tu veux vraiment y aller avec ton avion qui a un plus bas BR? Oui, c'est ça. Voulez-vous réellement lancer avec votre avion qui n'a rien à foutre là? Oui. Sauf que moi, la différence, c'est que moi, Oui, mon je- avion est beaucoup plus gros. Oh, le Ah Yacht 2, non, il est sinon, carrément fort, hein. sinon, je fais un truc à la tout con. Moi, je prends mon Mosquito américain, là, mon petit F3, F2. En fait, à la base, je voulais prendre le 853 et ce genre d'avion, mais je suis en mode, mais en fait, le problème, c'est que je vais être trop lent. Le problème, c'est même pas. C'est pas tant la maniabilité ou tout ça, c'est qu'en fait, il faut avoir un avion qui va un minimum vite. Mais pas dans le sens où. Parce que pour pouvoir les suivre, non, c'est même pas pour pouvoir les suivre, c'est juste pour pouvoir les suivre champ de bataille avant que la game se termine. Ah, attends. C'est juste ça, il faut J'ai- en fait, un avion qui a minimum 500 km/h, c'est quand même pas mal. Un avion qui va à 480, 500, c'est pas mal. J'ai limite envie de prendre mon F82. Ah, Ah, F82. Non, 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 pas le F82, le XF. XF5F, tu veux dire. Ouais. Ah, Il va peut-être manquer un peu de puissance moteur. je vais à 574 km/h. J'ai 2 moteurs, Patrick. Mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, vas-y, c'est bon. Et je Prends-le. suis une planche de cerf. Pour ceux qui savent pas, le XF5F, c'est un prototype. Hein. Le C'est un prototype qui n'a jamais vu la production à cause de plein de défauts. XF5F Skyrocket. Et Rocket. Et non, ce n'est pas un avion à réaction comme on pourrait le penser, hein, ça arrive bien après. Les avions à réaction. Mais en gros, le XF5F, c'est un avion prototype avec 2 moteurs qui était à la base un prototype d'avion de aéronaval. Le problème, c'est qu'il y avait l'avion avait plein de problèmes, genre il avait quelques problèmes de portance, il y avait des problèmes de fiabilité au niveau de certains composants et tout. Et en fait, à côté de ça, les Américains. Problème de sortent le portance, F4F. je pense pas, hein, vu la portance qu'il a. Non, mais il y avait quelques problèmes liés à la portance, il y avait des problèmes de maintenance. Les moteurs n'étaient pas forcément des moteurs ultra fiables. Et à côté de ça, il y avait le F4F qui lui avait été proposé. Parce que c'est du temps où ils proposaient le F4F avant qu'ils proposent les F6, F8 et même les F4U. Du coup, c'était du temps où ils ont proposé le F4F. Et en fait, le F4F, déjà, t'avais moins de maintenance à faire parce que moins de pièces, donc moins de maintenance. En sachant que quand tu es sur un bateau, devoir remplacer un moteur et pas 2, c'est mieux. Sur un avion, si tu as besoin de remplacer, donc pour les pièces c'était mieux. Il y avait moins de problèmes de fiabilité, l'avion était plus apprécié, il y avait moins de défauts. Parce que le XF5F, il y avait plein de défauts de problèmes de fiabilité sur certaines pièces aussi, qui n'y avait pas trop sur le F4. C'est En tout Grumman cas, c'était raisonnable C'est sur la Grumman qui avait fait ça. Et puis surtout, un des problèmes du XF5F, c'est que l'entreprise, entre guillemets, le contracteur derrière, n'avait pas réellement d'usine pour produire des avions en masse. Et là où le F4F qui était proposé, je sais plus exactement par qui, je crois que c'est Lockheed. Je sais pas si c'est Lockheed. Non, je crois pas que c'est Lockheed, parce que je crois que Lockheed n'était pas encore dans la Lockheed Martin. Mais le F4F, du coup, lui, c'était fait par
un contracteur qui lui avait des usines, donc et lui pouvait produire sans problème des avions, qui en plus n'avaient pas de problème de fiabilité, pouvait produire les pièces facilement. Bref. Et surtout, ça coûtait moins cher aussi. Ah, tu spawns sur l'airfield, t'as pas spawné aérien? Bah, j'ai l'impression, ouais. Bah, c'est devenu comme un chasseur. Je me sens un peu petit là sur l'airfield avec tous les gros là. Mais c'est pas grave, au moins ça me laisse le temps de monter avec ma plonge de surf. Et en fait, au contraire, hein, je trouve c'est pas un problème. Hein. je trouve qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de gros défauts parce que déjà les moteurs ils étaient aérés par En fait, il air. y a des défauts. Non mais en fait c'est pas tant le problème de En termes de tout ça, portance c'est non des plus, pièces. je pense que c'était plutôt en termes de design. Non mais il y avait des problèmes de fiabilité au niveau des pièces surtout. Ça c'est un truc qu'on n'a pas dans War Thunder et heureusement problème de fiabilité parce que quel sinon je genre pense de qu'il n'y aurait pas pièces un seul joueur de Yak Panther qui ferait plus de 5 mètres sur le champ de bataille. Parce que Grumman, littéralement, Ou c'est par celui... exemple les panthères de fin de guerre. Grumman, c'est celui qui avait Oui. fait les moteurs faits pour l'aéronaval. Donc, théoriquement, les moteurs en étoile. Oui mais après il y avait Parce des que le ICF-5, le ICF-5, en fait, le problème, c'était pas plus pour les problèmes moteurs, c'était pour tester les moteurs. Bah, en fait, c'est surtout que ça servait plus de plateforme de test parce qu'il y avait des. En fait, le problème c'est que l'aéronef en lui-même avait quand même des défauts. Genre, et puis je ne fais pas la maintenance sur un avion pareil. Parce que bon, le machin il a été testé en Bon, 1940, c'est la maintenance, hein, hein, donc ouais. en 1940 pour te dire qu'au début les moteurs en étoile c'était pas le truc qu'on autorisait sur certains avions. Mais surtout que les Américains avaient déjà beaucoup d'avions avec des moteurs en V, il n'y avait pas trop de problème de moteurs en étoile. Et ça c'était en fait les Américains et l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la période Seconde Guerre mondiale, c'est le strict opposé en termes de développement. À part chez Yakovlev bien sûr. Mais quand on va regarder chez les Américains et chez les Soviétiques, ça se passait vraiment différent. Parce que les Américains, c'était une marque qui développe un avion et qui va soit venir avec ses propres moteurs, soit voir avec un motoriste qui lui produit des moteurs. Et ça va être basé surtout sur des moteurs en V, parce que c'est le moteur qu'on sait faire en V, machin, aux US et tout. Et on est sur les environnements, on veut aller à haute altitude, on veut aller un peu à haute altitude, on veut basiquement, on veut des moteurs qui soient solides, mais voilà, ça peut passer si t'as quelques pièces en moins, si t'as quelques pièces qui n'ont pas trop de problèmes. Genre les Américains savaient faire des V, et t'as pas à te soucier d'un problème genre ton huile qui gèle parce qu'il fait moins 30. Du coup, ça aide, hein, forcément. Et par contre, dans l'Union soviétique, tu avais un développement qui était plutôt basé sur les moteurs en étoile, sur beaucoup d'avions, plus que sur les moteurs en V. Même si le moteur en V te permet de blinder l'avion, le moteur en étoile, c'est pour ça que par exemple les avions d'attaque, ils avaient beaucoup des moteurs en V plus des moteurs en étoile parce que tu peux blinder. Mais par contre, tous les LA, beaucoup de ces avions, tous les LA, des bombardiers, ces trucs-là, ils avaient beaucoup de moteurs en étoile parce qu'ils avaient moins de problèmes de fiabilité avec le froid. En Union soviétique, donc c'est des trucs intéressants. Du coup, chez les Américains, les moteurs en étoile, c'était entre guillemets peut-être mal vu, je sais pas. Non, c'est plutôt parce qu'en fait ils se disaient, en fait t'avais les Ils pensaient deux, qu'ils avaient, en fait t'avais deux extrêmes, après t'avais aussi, c'était peut-être au niveau de ligne l'extrême, d'approvisionnement. en fait t'avais deux extrêmes, t'avais l'extrême naval et t'avais l'extrême terrestre. Donc les avions qui faisaient le terrestre n'avaient pas besoin de moteur en étoile. Par contre, la marine, eux, avaient besoin d'avions avec des moteurs en étoile. Sauf que Oui, ça a parce mis du que- temps dans les autorisations qui disaient ouais mais voilà. Bon bref, après bon. Mais ça c'est l'un des défauts de l'US Navy, ça tout. En fait, l'US Navy a toujours demandé, mais il y a eu des problèmes. Mais surtout, le problème c'était aussi au niveau des avions, c'était il fallait que les avions soient aussi testés, des trucs comme ça. Le problème des moteurs en étoile, c'est que ils pouvaient avoir des problèmes de fiabilité sur les moteurs en étoile en eux-mêmes, parce qu'au début, c'est pas des moteurs qui étaient très produits. Mais Oh en fait, vas-y. aussi le XF5F, c'était un problème de complexité, de pièces. Vas-y, le mec il m'a envoyé un missile. missile. D'où mon moteur est assez chaud pour me faire capter un missile. T'inquiète, hein, moi aussi il y a un mec qui a réussi à m'envoyer un missile. Ouais non alors mais que j'étais moi ça m'a littéralement arraché. en Hein. hélice. Les deux ailes elles sont mortes.
Vautour de haine, c'est normal, c'est du vautour de haine. Avec du Matra. Matra R50, R511, c'est normal. Ouais, Parce que le vas-y. Matra, c'est pas du missile thermique. C'est du missile qui demande d'avoir le. Qui demande que l'avion qui balance le missile ait un lock radar sur toi. Le lock radar qu'il peut avoir si ton avion est en métal. Bon, XF5F ou. C'est un avion qui est en métal. Il me semble qu'il est pas full métal, mais une partie du fuselage est en métal, je crois. Jean-Pierre, Sur XF5, tu vois littéralement les caravanes des années 70 où en Amérique où t'as littéralement le truc, c'est du métal entier. Bah, littéralement, ça, le fuselage, XF5, c'est ça, ferraille, voilà, donc, c'est. Le fuselage est en ferraille, donc autant dire qu'avoir un lock radar dessus, c'est pas compliqué hein, sur un tas de ferraille. Gunner. Oh, j'ai pas réussi à l'avoir. Enfin, je dis ça, mais. Ah non, j'ai pas réussi à l'avoir. Oh, fais chier, j'ai pas fait assez de dégâts avec mon 23 mm. Il manque quoi sur son météore? Ah, je dis ça, mais oh, ces moteurs, ils sont. Oh, oh, il a 2 fuites de fuel, une fuite de fuel par moteur. Parce que si tu me dis qu'il a de l'huile aussi noire que ça, c'est pas de l'huile. Hein. Bon bah, me mets prêt, vas-y. Hein. Ouais, F82, hein. Ça va dans le spawner. Oh, d'accord. L'avion avait une apparence unique, le nez avant du fuselage descendait pas vers l'avant de l'aile. Des dispositions étaient incluses pour 2 canons de Madsen de 20 mm. Comme armement. Ouais. Oui, ils avaient inclus le fait de pouvoir potentiellement installer du canon. Alors par contre, j'aime Mais bien vu parce qu'il n'a pas été que. adopté, du coup. Parce que j'adore statut prototype et il dit premier vol le 1er avril 1940, retraité 11 décembre 1944. Oui, parce qu'en fait, il a servi de prototype de test moteur. Ils ont profité de la plateforme pour tester des trucs. Il est pas rentré en service, il est resté en termes de prototype, mais par contre, du coup, il a fait des vols en tant que vol prototype. Parce que il faisait des tests sur pour des moteurs pour d'autres avions aussi, hein, peut-être dessus. Genre, tu sais, des versions améliorées des moteurs, des moteurs alternatifs, des moteurs en étoile, peut-être des moteurs en V à un moment, j'en sais rien, dépendamment de ce qu'ils ont fait des tests. Mais ils ont fait des tests sur cet avion en fait, parce que c'était une plateforme. Ah oui, d'accord. En fait, ok. Donc en fait, oui, c'est ce que je disais. Voilà, c'était plutôt pour les tests moteurs parce qu'il disait que des problèmes de refroidissement du moteur sont survenus lors des premiers vols. Ouais, c'est ça, c'est les Entraînant une ouais, modification des conduits de refroidissement de l'huile, moteurs. d'autres modifications étaient apportées au prototype, notamment la réduction de la hauteur de la verrière du cockpit. Ouais, donc en fait, tu vois, le gros. En fait, c'est pas qu'il y avait beaucoup de pannes sur l'avion, c'est qu'en fait, c'était plutôt pour tester les Il y avait des moteurs pannes en de moteur à étoile. cause de la surchauffe. C'était pour tester les moteurs en Il y avait des étoile. pannes de moteur à cause de la surchauffe, et du coup, ils sont passés tester les moteurs. Et je suppose qu'en plus, vu la gueule, c'est vrai que quand tu regardes pour un moteur en étoile, pour un avion qui a des moteurs en étoile, il a les entrées d'air pour le refroidissement qui sont un peu petites. Quand tu regardes, pour le refroidissement, c'est pas comme sur d'autres avions. Il y a d'autres avions qui ont des moteurs en étoile où vraiment l'entrée d'air, c'est genre, bah, ça fait la taille du moteur, quoi. Hein. Là, c'est un peu plus petit, donc peut-être qu'il y avait des problèmes de refroidissement, donc c'est pour ça, ça en fait qu'on entend. Ça, en fait, ce que j'entends par problème de fiabilité, c'est pas forcément un problème de fiabilité en termes de problème de casse de pièce à cause de la pièce qui est défectueuse. Ça peut être des problèmes de fiabilité que dont tu te rends pas compte, mais en fait, tu te rends compte que bah, en fait, c'est pas tant un problème de fiabilité, c'est un problème de surchauffe qui génère du coup des problèmes de casse, qui du coup te donne l'impression que tes pièces sont pas fiables. Moi j'adore parce que j'aime où... bien parce que tu sais ce qu'il dit. Il dit par exemple, je me souviens, il y en a un, il dit par exemple, je me souviens avoir texté le XF5F contre le XF4U, donc c'est-à-dire le prototype du Corsair. Lors d'une montée à 10 000 pieds, je me suis éloigné du Corsair si vite que je pensais qu'il avait des problèmes de moteur. Le F5F était le rêve d'un pilote de porte-avions car les hélices rotatifs opposés éliminaient tout couple et vous n'avez pas de gros moteur à l'avant pour regarder autour de vous. Pour voir le officier des signaux d'atterrissage, l'analyse de toutes les données a défini favoriser le F5F et le Spitfire est arrivé loin derrière. Le Spitfire? Ils ont fait des tests avec un Spitfire? Ah, tu aimes bien les LF? Le Spitfire Supermarine. Spitfire LF? Oui, les versions Supermarine, ouais. Après, les Spitfire Supermarine, ils foutaient avec des spits, les Américains.
Bah, je pense que Les Anglais ont exporté des speeches aux Américains en mode si vous voulez, on a du Spitfire pour si vous voulez faire des tests. Ouais, les Américains, ils sont en mode c'est quoi le problème c'est quoi vos carburateurs à flotteur là? Après, bon, ça c'est un truc qu'on n'a pas dans Bartender. Et ça, c'est un truc qui m'avait fait marrer, c'est le fait que les pilotes polonais Merde. de Spitfire, J'ai coupé ma radio musique. il faut lancer un jour. Oui, bah attends 2 secondes, je me remets sur ma radio musique. Désolé, j'ai trouvé un truc Il faut savoir que les. J'ai trouvé une radio où tu peux avoir de la musique non copyright. Ouais. Alors désolé, j'en profite. Oui, si tu veux. Mais c'est vrai que du coup, comme je disais, ouais, il y avait les pilotes du coup polonais qui étaient en Angleterre. Quand ils pilotaient les Spitfire, c'est vrai que les premières remarques qu'ils avaient fait, et c'est marrant parce que les premières remarques qu'ils ont fait sur les Spitfire, c'est l'avion, c'est un bon avion, mais et ils ont littéralement chié sur le fait que l'avion, quand tu fais des manœuvres et que tu penches trop l'avion, il puisse avoir des problèmes le moteur puisse caler, que ce genre de problème, parce qu'à cause du principe que c'est un carburateur à flotteur, hein. On a vu un carburateur, hein, donc. Et ce qui est marrant, c'est que ils se sont plaints de ça, et déjà les derniers, faut savoir que les derniers Spitfire, il me semble qu'ils ont plus de carburateur, ils ont des injecteurs. Mais avant ça, les Polonais c'était les premiers à importer parfois, parce que du coup il y avait certains, parce que bon, ça c'est un truc, hein, pour la Seconde Guerre, le marché noir ça existait déjà, hein. C'était les premiers déjà à importer des moteurs. Genre pendant la Seconde Guerre mondiale, t'avais vraiment un trafic de moteurs où les mecs récupéraient des moteurs à injection pour les foutre dans leur Spitfire, ou pour modifier leur Spitfire. Les moteurs qu'ils avaient dans leur Spitfire, parce que pour chasser, pour faire de la chasse et pour faire des manœuvres. Le mec va voir son fournisseur au marché noir, il fait ça fait l'ami, tu as ma commande. Il fait ouais, j'ai 10 moteurs à injection. Mais le pire c'est que il y en a qui pensent que c'est oui, non mais c'est une blague et tout. Le pire c'est que c'est pas une blague, hein. Il y a vraiment des rapports, hein. Où en fait le truc c'est que d'usine, non, t'avais pas d'injecteur, machin, c'est cher de faire des moteurs injecteurs, machin, c'était pas forcément fiabilisé et tout. Devinez quel pays, nation, avait des moteurs, avait des avions avec des moteurs en à injection. Alors déjà, t'avais la Pologne en elle-même. Autant dire quand ta Pologne elle est envahie, autant dire que bon, leurs avions, autant que tu puisses, si tu peux récupérer les avions pour les faire passer par le marché noir, et dégager en Angleterre pour les pilotes. Voilà, mais aussi, il y avait aussi l'URSS. Et après, bon, ils ont trouvé des moyens aussi de trafiquer les moteurs pour avoir des injecteurs sur des moteurs d'origine de Spitfire, mais trafiqués pour l'injection, enfin bref. Les mecs ils gardaient le bloc, mais ils changeaient tout ce qui est couvre-culasse et tout dessus. Bon. T'as un spawn air mais au-dessus de l'airfield. C'est vraiment ça? Ou c'est juste devant l'airfield? Bah en fait théoriquement ça doit être devant l'airfield, mais en fait tellement que l'airfield est grand que c'est que je pop au-dessus. Ouais, tu spawns au-dessus de l'airfield 2. Ok. Mais bon, moi déjà j'ai un avantage, c'est que je spawn à 3500 mètres d'altitude. Ah oui, t'es déjà à la bonne altitude en fait. Donc je peux faire un petit 4000 là, un bon petit 4000. Je suis tout à l'heure, j'étais monté à 3000 hein, avec le Yek 2. J'étais à 3200, 3300, mais genre j'avais pas besoin d'aller au-dessus parce que les mecs étaient tous descendus donc. Ouais voilà, au contraire, faut que j'attende qu'ils descendent tous. Ah parce que littéralement, je vois tous les jets en train de me passer en dessous là. On dirait que je fais la course, tu sais, en mode.
Tu vois le premier de la course là, et qui voit littéralement tout le monde en train d'arriver à fond les ballons et qu'il est en mode ah merde. Ouais, le mec en NASCAR qui a réussi à mettre une mine en sortie de. Le mec qui est en NASCAR qui a réussi à mettre une mine en sortie de pit stop, mais qui par contre, bah en fait, a pas l'effet chouchou, donc il a pas toute l'aéro, tous les gains de vitesse liés à l'aéro, et au fait d'être d'un pack, et qui voit tout le pack qui arrive de passer, là il est en mode. Oh punaise. Ah oui, c'est comme tu savais que maintenant en NASCAR, il y a une règle qui a été rajoutée il y a genre 2 ans. Ah bon? Oui, il y a une règle qui interdit maintenant de se coller au mur pour doubler. De doubler en littéralement, enfin plus que frôler, en étant accroché au mur. Ouais, du coup, ouais, maintenant t'es obligé de doubler par la gauche, du coup, et pas par la droite. Non, non, pas forcément, mais en fait, t'as pas le droit d'intentionnellement rester pied cal, coller le mur et doubler par le côté en littéralement faisant crisser ta bagnole sur le mur, tu vois. Ah, d'accord. Après qu'il y a un mec qui est pas prêt à le faire. Je crois que j'ai largué beaucoup trop loin. Ouais, bingo. Je suis allé trop vite, je dois romper une bombe trop loin. Moi, il me reste une bombe. Oula, t'as un G91 et un météore sur ta gueule. Eh, so be it. Allez, un missile. De toute façon, tu veux que je fasse quoi face à un G91 et un truc comme ça? Ils ont des missiles et j'ai full moteur à action, gros moteur. Par contre, c'est chiant l'IL-28, c'est vrai que. Pour monter à ce genre de DR, c'est vrai que l'IL-28 c'est pas le meilleur avion, mais à la base c'est pas un chasseur, hein. C'est un avion pour faire du bombardement. Mais j'ai l'impression que ça se joue pas en réa ça. L'IL-28 standard, j'arrivais à un moment, mais là le SH, genre c'est un IL-28, mais genre un peu plus long, j'ai l'impression. Mais surtout, pas les bons horaires. Il y a des horaires où il n'y a pas de mecs qui jouent les missiles. Parce qu'ils sont en train de dormir en fait. Et là, tu peux jouer les IL-28, ce genre de choses, mais là. J'ai l'impression que si t'as pas un avion assez maniable ou un chasseur, c'est impossible de jouer face à des mecs qui ont des missiles. Mais t'as même pas pris le pod! Non, trop lourd. C'est face à des jets. Trop lourd quand même. Je ne sacrifie pas ma maniabilité avec un pod. Ah oui, parce qu'après ça transforme vraiment ton avion en brique. Ah, tu vas me dire, oui, ta maniabilité. C'est vrai que ta maniabilité, je viens de voir. Ouais, c'est maniable, mais bon, genre un IL-10, c'est aussi maniable quoi. Donc c'est vrai que bon. Ah putain, bah ouais. Mais Ah. plus maniable que moi, le MiG, quand même. T'as pas un mix? Genre un truc entre le F82 et le XF5? Un truc plus maniable que le F82, mais avec un peu plus. Mais genre qui spawn dans les airs. Il va me dire, non mais P38, ça tombe bien P38. 24 en virage à la place. C'est combien le F82? C'est. Ah oui, 28,7. Ah oui, c'est. Ah oui, ça tourne pas. Un Twin Mustang. Ah, P38, 23. 23,9. 23,4. Il y a le P38 J15 qui a 23,4. Ouais, le P38 J15 qui est le bimoteur le plus maniable. Non, je peux sortir le A36. Et sinon. Attends, avec les. 22 secondes, putain. 22 secondes de virage à plat, oui. Le A36 Apache. Eh, sinon, SB2C, hein. 24.3, double 20 mm là, avec les pods.
Sinon, P61. Ah non, 27 secondes. Ah non, ah non, ah non, ça tombe pas. Ah bah j'ai pris le C4 avec ses 2 canons de 20 et ses 4-12-7. Hein. Je tourne en 24 secondes 4. Moi, je pense que je spawn sur l'airfield avec les L28 parce que ça sert à rien que je spawn en l'air si j'ai pas de couverture. Je pas un chasseur. Parce que j'ai pas de chasseur. Ah, après, le problème, c'est que j'ai pas de chasseur sinon. Je peux pas emmener à ce genre de BR sinon avec d'autres avions parce que j'ai pas d'autres avions. Et ça me fait chier Ah, si, moi quand j'ai un autre avion. Moi je suis en hauteur et j'ai tous les avions qui sont en haut et toi quand t'es en hauteur ils sont tous en bas. Je suis en mode non mais vas-y. Ils sont pas intéressés par les autres quoi. Non, annule. Point d'apparition, aérodrome. C'est bon, je spawn airfield. Par contre nouveau vitesse je vais me Ah, la j'aimerais bien traîner. qu'il y ait un truc dans War Thunder. Bon allez on va se mettre à la traîne. Ah oui, c'est vrai que du coup, tu te donnes dans les airs. Ah bah c'est sûr que je vais me la traîner hein. Avec mes 470 km/h. Bah le gainer il va avoir des jets, il va faire. En parlant de gunner, ça c'est un truc que j'aimerais bien qu'on puisse faire dans War Thunder. C'est une fonctionnalité qu'il y a dans... Eh le gainer, referme ta vitre et il va y avoir besoin parce que tu vas croiser des obus de 20 et de 30 mm. Hein. Alors je peux pas de ça. Bah il est en une mode, fonctionnalité hein qui est quoi dans, Il est en mode, attends je retourne l'avion, tu sautes, j'ai pas besoin de toi. Il y a un truc, il y a une fonctionnalité qu'il y a dans Île de Sturmovik que j'aimerais bien qu'on puisse avoir dans War Thunder, c'est le fait que quand tu n'es pas dans un avion, ou quand t'es mort, que tu puisses monter en tant que gunner dans un avion qui a des emplacements, qui a des gunners libres. Ou pas morts, tu sais, genre qu'il y a des gunners en vie. Et qui sont pas pris par des joueurs. Genre par exemple, le fait de pouvoir avoir par exemple dans mon avion ou dans le tien, quand par exemple si moi je meurs, que je puisse monter en gunner dans ton avion. C'est par exemple si toi tu meurs, que tu puisses monter par exemple dans mon gunner en 23 mm. Ça c'est un truc qu'on peut faire dans... Bah oui, que tu remplaces du coup un gainer IA en tant que gainer remplacer. joueur. Que tu remplaces un IA, c'est ça, ouais. Tu te mets à la place d'une IA, c'est ça. Oui, c'est ce que je dis, Ça, c'est trop tu bien, ça, dans remplaces le un gainer IA par un joueur. C'est ça. Et en gros, ça c'est un truc que tu peux faire, que beaucoup font sur Sturmovik, c'est qu'ils font des formations de bombardiers. Alors t'as 5-6 joueurs en bombardier. Et en fait, les mecs qui se font abattre, ils montent en gunner dans les autres bombardiers qui sont encore en vie. Tu peux réussir à faire des missions pour aller bombarder des endroits spécifiques par exemple. Je vois tous les jets là-bas en haut. Hein. Vous êtes tout petits les gars. Ah non, ça commence à grossir. Alors tu vois le bomber, le bomber stratégique en piqué qui recherche sa Par contre, cible. c'est vrai que techniquement, à ce genre de BR, il y a le TU4. Un B29 avec des canons de 23 mm et un plus gros emport, mais bon. Et un des plus gros moteurs, mais basiquement un B29 en genre. Bah, copié par les soviétiques, quoi. Littéralement. Parce que oui, pour ceux qui ne joueraient pas, qui n'auraient pas vu le Tupolev 4 chez les soviétiques, c'est basiquement les mecs, ils ont pris un thème, ils ont littéralement récupéré un B29 qui s'était posé en Union soviétique. Alors que Non mais allez, j'en ai marre. Pourquoi il faut que je me prenne un putain de matra? Je suis en train de piquer, le mec il me fonce dessus pour m'envoyer son putain de matra. Fais-moi au canon bordel. Un peu de respect. Non, c'est même pas lui qui t'a tiré dessus, c'est un vautour 2 qui t'a tiré Oui, dessus. bon, c'est le vautour, SO 4050, lui, c'est oui. pas un vautour. Mais c'est le vautour, c'est lui qui m'a envoyé le matra. Eh mais c'est le SO qui t'a tiré dessus, c'est pas un vautour ça. Bah si, c'est un vautour qui m'a battu. Oui, mais c'est pas le mec qui te piquait dessus. Non, c'est pas le mec qui Le m'a mec qui te piqué. piquait dessus, Le... c'est un SO 4050. Je te parle pas du gars qui m'a piqué dessus, je te parle du gars qui m'a monté dessus.
C'est lui qui me l'a envoyé le missile. Il est remonté sur moi. Et moi au contraire j'étais en train de piquer pour aller le taper. Sauf que lui bah, par exemple il a même pas cherché à faire au canon. Il m'a fait... Ah si, SO 4050, c'est le vautour. Mais putain, pourquoi au loin ça s'appelle SO 4050? Putain, ça a des matras. Mais ça c'est de la merde qu'ils aient des matras. Vas-y, en 8-0 ils ont des matras ces connards. Parce que là désolé mais ça par contre c'est un problème d'équilibrage. Les mecs ils ont du all aspect en 8-0. T'es sûr qu'on va pas passer sur du early jet? Genre... Ou même sur du props, gros props mais pas du jet à missile? Ah non moi je vais arrêter Warte littéralement. Si c'est bon. Et tu vas aller sur Planetside? Je sais pas, soit je vais sur Planète, soit je vais sur Mechabellum. Je te demande parce qu'au pire on part sur Planetside. Parce que bon, si on part sur Planet Side, le problème c'est que je sais pas s'il y a encore des rouges ou pas. Bah si du moins il n'y a pas beaucoup de rouges. Mais au pire je prendrai mon perso rouge, c'est pas un problème, mais bon... Bon. De toute façon je vais voir. Oui oui, moi Je vais voir si je peux prendre mon NS, mais si je peux pas prendre mon NS chez les rouges... De toute façon si je vois que mon NS il a une allégeance chez les rouges, dans la station, tu m'invites à ton escouade. Comme ça me force à jouer les rouges. Avec mon NS, ça peut pas m'envoyer chez une autre section. Et comment je fais pour comment ça s'appelle